vous savez que Joe Biden a fait de sévères mises en garde à Benjamin Netanyahou. Israël va permettre la livraison temporaire d'aide dans le nord de la bande de Gaza. Alors, c'est un bon développement pour la population qui est prisonnière de l'enclave, Daniel. Donc, il y a 2 points d'accès qui vont être ouverts. Oui, Caroline, voire même 3. Je vous les montre ici avec la carte. Donc, on a notamment le port d'Ashdod que vous voyez ici. Ça, c'est vraiment à 20 km de la bande de Gaza. On a également le point d'Erez ici, toujours au nord de l'enclave palestinienne. Et tout ce qui est aide humanitaire en provenance de la Jordanie va notamment pouvoir entrer par Kerem Shalom que vous voyez ici. Et donc, cette décision qui survient maintenant, au moment où on le voit, il y a de plus en plus de pression internationale sur Israël, surtout à la suite de cette mort tragique. On en a parlé beaucoup cette semaine de 7 travailleurs humanitaires. Vous voyez ici d'ailleurs des images, donc des travailleurs de l'organisme World Central Kitchen qui justement se rendaient dans la bande de Gaza pour livrer de l'aide. C'est la première fois que les États-Unis évoquent la possibilité donc de conditionner l'aide américaine si jamais il n'y a pas de mesures tangibles qui sont prises face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Et donc, Joe Biden qui lui-même, vous voyez ici avec son homologue israélien, donc Joe Biden qui lui-même a également de fortes pressions, on le sait, à quelques mois des élections présidentielles américaines. On sait également que sa cote de popularité est directement liée à ce qui se passe donc sur le terrain dans la bande de Gaza. Beaucoup de mécontentement aussi du côté de l'électorat de gauche au moment où on a critiqué beaucoup de ses décisions. Il y a quelques jours seulement, on parlait du fait que, durant la même semaine, il disait « je veux un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza », mais pendant ce temps, il décaissait des milliards d'aides, notamment pour fournir de l'aide à Israël, ce qui a d'ailleurs été décrit comme plusieurs experts comme étant des munitions qui pouvaient même raser la moitié de l'enclave palestinienne. Donc, beaucoup de tensions à ce niveau-là également. On a le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui vient justement de réagir aussi, qui dit que justement, cette aide américaine, eh bien, ça va être conditionnel aussi à l'indicateur en termes de famine. On peut écouter un de leurs représentants en lien avec cette annonce. In terms of concrete steps, what we are looking to see and hope to see here in coming hours and days is a dramatic increase in the humanitarian assistance getting in, additional crossings opened up, and a reduction in the violence against civilians and certainly aid workers. Et puis, Daniel, en dernière heure, on apprend à l'instant que le Conseil des droits de l'homme adopte une résolution justement là sur les armes. Donc, on exige d'arrêter la livraison d'armes à Israël. Caroline, et c'est la première fois d'ailleurs que le Conseil des droits de l'homme se positionne sur ce conflit en Israël, dans la bande de Gaza justement avec Israël. Et donc, c'est la première fois en évoquant notamment des doutes. En fait, on parle de génocide, donc on dit qu'on veut éviter notamment tout ce qui est génocide. Maintenant, à savoir la suite, ça sera quoi? Parce qu'on sait que le Conseil des droits de l'homme, n'a pas vraiment de mesures contraignantes pour imposer ces résolutions. Mais on va certainement avoir plusieurs réactions aujourd'hui, mais au courant de la journée. Ce sont les impacts surtout politiques, tout à fait. Notamment quand il y a un message comme ça qui est lancé. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Daniel. À tantôt. À tantôt. Daniel, ça, c'est la première fois que le Conseil se prononce sur ce conflit-là. Il faut dire que c'est pas contraignant, mais c'est tout un message qui est lancé. Voilà, Caroline, et je vous montre ici, au niveau des pays notamment qui ont pris part donc à cette résolution, ce qui est avancé à l'heure actuelle, c'est par le Conseil, c'est vraiment des craintes de génocide. On parle en tout de 28 pays qui ont voté pour, incluant la Finlande, le Qatar, l'Afrique du Sud également. On a 6 pays qui ont voté contre, incluant donc la Jordanie, la Bulgarie, les États-Unis. Ici, il y a une ajustation à faire. En fait, c'est 13 pays qui se sont abstenus, mais c'est copié-collé ici. Mais en réalité, c'est vraiment donc la France notamment qui s'est abstenue. On a également la Géorgie qui a décidé donc de ne pas donner son vote finalement. Oui, donc les États-Unis se sont opposés finalement à la résolution. Tout à fait, voilà. Et là, vous le mentionnez aussi, c'est vraiment une résolution qui est non contraignante. Donc, il n'y a pas vraiment de mesures qui peuvent être imposées si, par exemple, certains pays décident toujours de vendre des armes à Israël. Je rappelle que depuis le début de ce conflit, Caroline, on parle de plus de 33 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza et on parle de plus de 75 000 blessés. Oui, bilan qui a été revu à la hausse pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, avec les nouveaux chiffres. Il y a eu des mises en garde hier de la part du président américain Joe Biden et rapidement, on a vu un développement. On ouvre de nouveaux points d'accès pour l'aide humanitaire. Oui, tout à fait, Caroline. Et bon, là, on parle de 3 points. En fait, c'est 2 points, mais on pourrait dire 3 principalement. On a notamment
Ici, vous voyez le port d'Ashdod, donc à environ 20 km de la bande de Gaza, par lequel donc il va pouvoir avoir de la livraison d'aide humanitaire. On a aussi le point de passage ici d'Erez, toujours aussi au nord de la bande de Gaza. Et tout ce qui est aide humanitaire en provenance de la Jordanie, eh bien, va pouvoir entrer dans l'enclave palestinienne par Kerem Shalom. Il faut dire aussi que tout ça arrive au moment où il y a une forte pression sur Israël, surtout en lien avec la communauté internationale, en lien avec ce qui se passe dans la bande de Gaza, surtout après la mort, on l'a vu cette semaine, de 7 travailleurs humanitaires de l'organisme World Central Kitchen, ce qui a fait réagir beaucoup la communauté internationale, également décriée par plusieurs pays. Et donc, c'est la première fois que les États-Unis, eh bien, donnent une condition au niveau de l'aide américaine en ce qui a trait donc à avoir des mesures tangibles pour ce qui est de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Il faut dire aussi que le président américain Joe Biden, eh bien, à l'heure actuelle, lui aussi a de la forte pression, on le sait. On est à quelques mois seulement de l'élection présidentielle américaine. Il est beaucoup critiqué aussi du côté de l'électorat de gauche qui critique notamment ses décisions lorsqu'il dit, par exemple, on veut un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais que durant le même temps, il décaisse également plusieurs milliards pour aider justement Israël. Oui, des déclarations contradictoires. Contradictoires. Plusieurs ont même parlé d'ambiguïté, même c'est le terme qui est vraiment sorti par rapport à Joe Biden. Donc, c'est ça. Il y a également Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, qui dit que ça va être conditionnel, donc cette aide américaine, justement, à l'indicatif en lien avec la famine également. On peut d'ailleurs l'écouter. What we're looking to see in the days and weeks ahead is prioritization, surging humanitarian assistance, sustaining it, getting it to the people who need it, making sure that those who are providing it are safe and secure, and maximizing every effort to protect civilians. Donc voilà, Caroline, une tragédie en lien justement avec cette attaque au niveau des travailleurs humanitaires qui a suscité. C'est de ça que découle tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Oui. Et on a d'ailleurs l'organisme World Central Kitchen qui demande une enquête en lien justement avec ce qui s'est passé cette semaine. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Avec Danielle. plaisir, merci. Et puis, dans une trentaine de